L'objet de la rencontre, c'est la 5e conférence internationale qu'on devrait tenir, mais qui a été beaucoup retardée du fait de la Covid et d'autres paramètres aussi. C'est une conférence internationale qui, pour la première fois depuis la mise sur pied de cette union, qui s'est tenue hors de Paris. Donc, je voudrais aussi rendre un hommage au comité exécutif de l'Union internationale qui nous a demandé de l'organiser en terre africaine au Sénégal. Oui, ce thème, parce qu'aujourd'hui, le monde est confronté à beaucoup de problèmes, surtout de problèmes alimentaires. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que l'alimentation est devenue une arme pour les pays développés, pour les grands pays capitalistes, alors que la terre devrait revenir à ce qui la cultive. Et aujourd'hui, je pense qu'en Afrique, c'est un phénomène que nous vivons tous. L'Afrique renferme 52% des terres arables du monde. Et l'Afrique est un des continents les plus arrosés. Donc, comment imaginer qu'il y ait la faim, la malnutrition dans ce continent? Ce qui revient à dire qu'en Afrique, on n'a pas une bonne politique agricole. Et à travers le monde, aujourd'hui, l'alimentation est devenue une arme. Nous, notre combat premier, c'est la souveraineté alimentaire de tous les peuples. C'est se battre afin que tous les peuples du monde entier puissent, à satiété, se servir de l'alimentation dont elles ont besoin. La situation au niveau du Sénégal, nous la vivons tous. Il y a l'insécurité alimentaire. Ça, il faut le reconnaître. Le Sénégal n'a pas atteint sa souveraineté alimentaire. Et depuis toutes les politiques qui se sont succédées, je pense que j'ai toujours à le dire à chaque fois qu'on a parlé de Goana, de souveraineté alimentaire à riz, j'ai toujours dit à travers la presse que le Sénégal n'est pas encore prêt à atteindre cette souveraineté alimentaire. Parce que la souveraineté alimentaire nécessite une politique agricole. Malheureusement, le Sénégal n'en a pas. Ça, il faut le reconnaître. Vous savez, la politique agricole, c'est de la formation du producteur jusqu'à l'écoulement du produit. Est-ce que ce processus existe au Sénégal? Non. Ça, vous le reconnaissez mieux que moi. Alors qu'au Sénégal, l'agriculture familiale est la plus exploitée. Donc, nous ne sommes pas encore prêts à atteindre cette souveraineté alimentaire. Ce n'est pas dans une culture de 2 mois ou 3 mois qu'on pourrait atteindre notre souveraineté alimentaire. On est optimiste, on attend de voir. On les jugera sur fait. Nous-mêmes, nous l'avons constaté, hein, vous, comme vous aussi, combien d'entreprises de l'agroalimentaire ont fermé. Est-ce que ces entreprises ont réouvert? Non. Les travailleurs courent derrière leurs droits. On a toujours réclamé le paiement des salaires des entreprises en liquidation et des entreprises liquidées. Le passif social, malheureusement, tous les États qui se sont succédés n'ont pas levé le plus petit doigt. La convention collective nationale des travailleurs des industries alimentaires est obsolète. Elle date de 1958. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans l'alimentation, tous les nouveaux métiers ne sont pas répertoriés dans cette convention. Et ça, vraiment, c'est un recul pour le travailleur sénégalais. Il faut revisiter la convention, ses annexes de classification et revoir même les barèmes de salaire. Parce que quoi qu'on dise, l'agroalimentaire, le secteur primaire, c'est le socle de vie d'une personne. L'agriculture dans le monde entier va mal. Elle va mal, notamment du fait des politiques patronales et capitalistes. Aujourd'hui, l'agriculture n'est plus considérée comme un bien vital pour les populations, un bien public, mais comme une marchandise comme une autre. Et ce qui prive les populations à travers le monde de leur capacité de se nourrir et qui est un grave danger pour l'ensemble de l'humanité. Il y a également le phénomène d'abandon des cultures vivrières dans un certain nombre de pays au profit des cultures d'exportation. Et donc ça éloigne encore l'agriculture des populations nationales et des peuples. Bien sûr qu'il est possible. C'est possible d'inverser cette tendance parce qu'on le voit tous les jours. Elles sont malheureusement pas suffisamment popularisées, mais de nombreuses luttes d'organisations syndicales, de travailleurs agricoles, de petits et moyens paysans, de paysans sans terre, se développent partout. On a l'exemple, un des plus récents et un des plus forts, c'est la mobilisation extrêmement forte en Inde, qui a regroupé 250 millions, la plus grande grève de l'histoire, 250 millions de travailleurs agricoles, de petits et moyens paysans et de paysans sans terre, pendant 38 mois. 38 mois d'occupation
de la capitale Delhi. Et ça, c'est une démonstration avec une victoire au bout. Et c'est une démonstration des capacités de mobilisation que les syndicats ont et à faire changer. Ils ont réussi à imposer un recul sur une loi qui privatisait les terres et qui les donnait, qui les bradait à des sociétés américaines notamment et anglaises. Et donc cette victoire, cette mobilisation extraordinaire et cette victoire démontrent que les choses peuvent changer par l'intervention des travailleurs, par l'intervention des populations.